Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne préférée d'information, La Pépinière. Un contenu captivant sur toutes les dernières actualités. Avant de poursuivre, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos dernières actualités. Ce qu'il y a lieu d'appeler affaire Osinachi Nwachukwu a pris de l'ampleur, les médias nigérians se sont emparés de l'affaire et tous les jours, des nouvelles révélations. Des médias nigérians ont relayé des propos attribués au premier fils de la chanteuse gospel dont l'identité n'a pas été révélée que leur papa, Peter Nwachukwu, disait que battre les femmes, c'est bien. Selon l'adolescent, il la battait dans n'importe quelle petite dispute. Ce dernier aurait même raconté comment il l'humiliait en public. Un jour, mon père a poussé ma mère hors de la voiture la nuit après l'église de mercredi et des voyous ont arraché le sac de ma mère cette nuit-là. Osinachi Nwachukwu est morte le 8 avril, après plusieurs jours d'hospitalisation, à Abuja. La communauté chrétienne africaine et nigériane en particulier est sous le choc depuis l'annonce de ce tragique événement. Osinachi Nwachukwu était une chanteuse gospel dont le timbre vocal ne cessait d'éblouir les cœurs. Derrière le visage radieux de la chanteuse de cachait une immense souffrance. En effet, plusieurs sources ont rapporté que Osinachi était victime d'abus et de violences domestiques. Ceci fait surface après son décès, lorsque des membres de son entourage, dont sa mère, affirment que la chanteuse était sous l'emprise de son mari viol. Peter Nwachukwu, qui était également l'agent de la chanteuse de gospel, a été interrogé par la police nigériane. Les enquêteurs ont procédé à une perquisition au domicile du couple. Plusieurs ONG et associations se lèvent depuis lors pour réclamer justice pour la chanteuse qui savait si bien séduire par ses mélodies. Par exemple, l'ONG Nigerian Children and Young People Living for Peace, mobilisée dans la lutte contre les violences domestiques, lance un appel pour que la lumière soit faite sur les circonstances de la mort de la chanteuse. Selon des sources proches de la famille, elle aurait pendant longtemps supporté les coups de son mari. Au nom de sa religion et de ses croyances, Osinachi Nwachukwu voulait à tout prix faire fonctionner son mariage. Aveuglée par l'amour, elle ne cessait de pardonner les écarts de conduite de cet homme considéré comme viol par tous ses proches. Malheureusement, cela aura raison d'elle car elle décédera le 8 avril à la suite visiblement, de coups très violents. L'interprète du tube Equem était âgé de 42 ans seulement. Dans une interview, le frère de la défunte aurait dévoilé la cause de la mort de la talentueuse chanteuse. Elle n'est pas morte d'un cancer. Son mari, Monsieur Peter Nwachukwu, l'a frappée avec sa jambe sur la poitrine. Pendant tout ce temps, il l'a battue mais ma sœur nous cachait tout ce qu'elle traversait. Nous lui avons dit de sortir du mariage, nous lui avons dit qu'il ne divorçait pas et que c'était juste une séparation. Mais elle nous disait que Dieu était contre le divorce. Nous lui avons dit que la séparation n'est pas un péché mais juste pour qu'elle reste en vie et s'occupe de ses enfants. Elle nous disait toujours de nous détendre et que l'homme changera. Alors quand l'homme lui a donné un coup de pied dans la poitrine, elle est tombée et il l'a emmenée à l'hôpital mais il ne nous l'a même pas dit. Il a ajouté qu'il n'était pas informé du dernier incident jusqu'à ce qu'un ami de la défunte chanteuse informe sa sœur jumelle. C'est son ami qui vit dans l'état d'Ebony qui a appelé sa sœur jumelle parce qu'Osinachi a une sœur jumelle, pour lui demander « Votre sœur vous a-t-elle dit que Peter l'avait frappée à la poitrine ?» La sœur lui a alors dit non. C'est le coup sur la poitrine qui l'a tué. Mon frère a dû demander au médecin ce qui l'avait tué et le médecin a dit qu'il y avait des caillots de sang sur sa poitrine. Malheureusement, ils n'ont pas dit au médecin qu'elle avait reçu un coup de pied dans la poitrine car le médecin aurait pu savoir quoi faire s'il avait une idée de ce qui s'était passé. Chaque fois que nous lui parlons, elle plaidait pour la paix et lorsque nous voulons mener une action, elle refusait.